Donc nous arrivons à la fin de notre voyage dans l'évangile de Jean. Je vous encourage à continuer de lire cet évangile en pensant à Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Et le signe que Jésus fait aujourd'hui, ce signe en fait qu'il manifeste ici, c'est dans Jean 14, verset 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Vous n'allez pas trouver une phrase moins politiquement correcte que celle-ci dans la Bible. C'est la déclaration de Jésus qui fait plus de bruit aujourd'hui, qu'il le faisait déjà à l'époque et qu'il l'a fait tout au long de l'histoire de l'Église et qu'il le fait surtout aujourd'hui, n'est-ce pas? Où on parle de plusieurs chemins, de plusieurs façons d'atteindre Dieu, d'être sauvé. Et donc cette phrase de Jésus embête énormément de personnes. J'étais donc dans une formation pour l'aumônerie des hôpitaux du Pays Basque. C'est obligatoire. Maintenant en France, tout aumônier, que ce soit catholique, musulman, protestant, bouddhiste ou orthodoxe, doit donc faire un DU où on va étudier le droit et tout ça, la laïcité française, donc ça dure une année. Et pour les protestants, on nous envoie à l'université de Strasbourg parce que c'est la seule université de France où il y a une fac de théologie. Aucune autre, parce que vous savez que la laïcité ne marche pas en Alsace et en Moselle comme elle marche ici et au Pays Basque et à Paris et ailleurs. Donc ils ont une fac de théologie dans une université, ce qui est interdit ici, mais qui est possible là-bas. Et une chose intéressante, c'est que parce que c'est une fac de théologie, les aumôniers qui étudient dans cette fac, ils font aussi de la théologie. Alors qu'à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, on ne va pas faire de la théologie, juste du droit. Et donc, il avait un cours qui commençait exactement avec ce texte, Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin ». Et on nous a dit, ça c'était la croyance des apôtres. Mais tout au long de l'histoire, les choses vont changer. Jusque 2000 ans après, on va croire autre chose. Or, notre fondement doit être l'Écriture. Et ce texte ne peut pas changer. Parce que s'il change, ça veut dire que l'Écriture n'est pas éternelle. Or, l'Évangile, c'est un message éternel. Il est très important, quand vous lisez les Écritures, de voir que l'Évangile est éternel. Paul nous dit que, et Hébreu aussi nous dit, donc on ne sait pas si Paul a écrit Hébreu, donc on dit Paul et Hébreu, nous disent que ce que Dieu a montré, a révélé à Abraham, la loi de Moïse, c'est l'embrun de la réalité à venir. Or, la réalité, c'est Jésus et le message de l'Évangile. Et Paul nous dit en écrivant aux Éphésiens, vous avez été choisis en lui avant la fondation du monde. Et dans Apocalypse, il y a un ange qui traverse l'univers et qui proclame un évangile éternel. L'évangile est éternel. Donc ça veut dire qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis, dit Jésus. Avant même que Dieu rencontre Abraham, Jésus est. Et l'évangile est aussi. Et la loi de Moïse est l'ombre de la réalité. Or, l'ombre vient après la réalité. La réalité est derrière l'ombre. Et l'ombre, c'est la projection de la réalité. Et cette réalité se manifeste entièrement quand Jésus vient sur terre. Voilà, donc cette vérité est éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie tout le temps et depuis toujours. Je vous ai parlé hier de résurrection. On ne peut pas comprendre ce que c'est qu'une résurrection avec la tête d'un être humain. Mais vous savez très bien ce que c'est qu'un chemin. Un chemin sert à amener quelque part, à aller quelque part. Si vous faites le chemin, comme il y a plusieurs chemins,
en Europe de marche. Il a les GR, par exemple. Donc on a un GR qui passe chez nous, qui traverse toute la chaîne des Pyrénées, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Il a des gens qui font ça. Il a bien sûr les plusieurs chemins de Compostelle. Et on sait bien que quand on commence un chemin, c'est pour aller quelque part. Et on sait à peu près où on veut arriver. Or, Jésus est ce chemin qui mène au Père. Et il dit, il n'y en a pas d'autre. Mais quel est le contexte? Pourquoi est-ce que Jésus dit cela? Donc, le contexte de Jean 14, 6, ça commence dans Jean 13. Déjà, quand Jésus dit, un de vous va me trahir. Un de vous. Et ensuite, il va dire, je veux partir. Et donc, cela va mettre dans le cœur des disciples une peur terrible. C'est ce que Jean nous montre dans le chapitre 14, verset 1, quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Avoir un cœur troublé ici, c'est une peur qui paralyse. Et en réfléchissant à ça, une fois quand j'ai prêché dans ce texte, je pensais à ce jour où on allait au Brésil. Et vous savez que quand on s'approche du continent sud-américain, c'est là où il y a un changement de courant d'air entre les deux hémisphères. Et c'est là où il y a souvent des turbulences. Qu'on aime bien les turbulences, il faut faire ce voyage au Brésil. On a souvent des turbulences là. Et une fois, je me souviens qu'on a fait « Jesus !» parce que l'avion fait « Oh !» Quand je voyageais seul, mais depuis que je suis marié, et quand je voyageais avec ma femme, je tenais la main de ma femme. Et j'ai horreur de ces turbulences. On peut dire ce qu'on veut, mais les turbulences, c'est un cauchemar. Mesdames, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, au cap 3, machin à la latitude bidule, nous aurons passé par quelques petites turbulences. Et on commence déjà, Seigneur, aie pitié, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est lui qui demeure. Et les catholiques, je vous salue Marie, notre Père que nous sommes cieux. C'est une peur qui paralyse. Il y a un autre moment, on va trouver le même mot dans les évangiles, c'est quand ils sont dans la barque et il y a la tempête et les disciples ont peur. C'est un QCM qu'on va faire. Et ils ont peur de quoi? Parce qu'ils ont faim, ils ont peur parce qu'il y a la tempête, ou ils ont peur pour autre chose. Pourquoi est-ce qu'ils avaient peur? Est-ce que c'était la tempête? Non. Pourquoi est-ce qu'ils avaient peur? Non. Ah, quand ils ont vu Jésus qui marchait sur l'eau. Ah, ils ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur quand ils voient Jésus marcher sur l'eau? Ah non. Est-ce qu'un être humain peut marcher sur l'eau? Le fait de réaliser que maintenant, Jésus n'est pas seulement un homme normal, ça a rempli leur cœur de peur. Mais oui, vous voyez, seul Dieu peut marcher sur l'eau. Là, ils ont peur, mais ils ont peur parce que Jésus vient de dire « je veux partir » et ils ont très peur. Comment est-ce que Dieu va consoler cela? C'est semblable pour moi à cette peur de la turbulence. Parce que quand Jésus va quitter ses disciples, c'est une immense turbulence pour eux. Ils vont faire quoi si Jésus n'est plus là? Si vous continuez de lire le texte, chapitre 14 et après le chapitre 16, Jésus va dire « mais je veux revenir vers vous bientôt ». Et on a célébré hier à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, Jésus est revenu vers eux. Comment? Par son Esprit Saint. Je veux revenir. Ce n'était pas de la fin des temps dont il parlait. Il dit « je veux revenir bientôt, n'aie pas peur ». Parce qu'en fait, si Jésus n'est pas avec nous aujourd'hui, il n'y a pas de vie chrétienne, on ne peut pas marcher, on ne peut aller nulle part. Sans moi, nous avons vu dans le chapitre 15, vous ne pouvez rien faire. Donc quand Jésus dit « je suis le chemin », c'est pour les rassurer.
Parce qu'il dit, je vais partir. Et Thomas, vous connaissez Thomas, hein? Thomas, je dis, oui, bon, tu vas partir, mais on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire pour te suivre. Et Jésus dit, je suis. Vous voyez la différence entre Jésus et un religieux, Jésus et un prophète, Jésus et un gourou? Il y a certains qui suivent l'enseignement des gourous. De Bouddha, d'un autre prophète que je ne vais pas nommer. On suit les enseignements. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas seulement suivre un enseignement, c'est de marcher avec. Souvenez-vous de notre gâteau. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas en vous, il n'y a pas de vie chrétienne. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est important parce qu'une fois que vous avez compris ça, même si vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous allez comprendre que la grande différence entre le message de l'Évangile et le message de n'importe quelle autre chose, quel autre enseignement, quelle autre religion, c'est que l'Évangile nous parle d'un Jésus qui habite en nous. C'est ça la différence. Quand est-ce que vous êtes seul? Jamais. Mais aujourd'hui, je n'ai pas prié, je n'ai pas lu la Bible, je fais n'importe quoi, l'Esprit Saint part. Non, il ne part pas, il gémit, nous dit Paul. Il gémit. Non, mais quand moi je fais ceci, cela, Jésus reste à l'Église. Le problème de l'Église, c'est que c'est un théologien du nord de l'Europe qui disait au XVIIe, au XVIe siècle, le problème des églises chez lui, c'est que Jésus restait dans les temples. Quand les gens partaient après le culte, Jésus restait dans le temple et dehors, il vivait autre chose. Ça, ce n'est pas le christianisme de Jésus. Je suis le chemin, il dit. C'est-à-dire que nous marchons avec Jésus, Jésus marche avec nous. En plus, il dit, je suis la vérité. La vérité, c'est la réalité. Une vache qui monte sur un arbre et qui chante des cantiques, c'est Alice au pays de merveilles. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas une vérité. Des oiseaux qui chantent, j'ai entendu, il y a des oiseaux qui chantent, qui sont dans les arbres et qui chantent, ça c'est la vérité. C'est-à-dire c'est la réalité. Le Seigneur des Anneaux, Narnia, la guerre des étoiles, tout ça, c'est des fictions. Ça n'existe pas. J'aime bien The Lord of the Rings. Mais ce n'est pas la vérité. C'est une fiction. Ça a été créé. Jésus est en train de dire, je suis, moi, la réalité. Et en plus, la vie. Les trois vont ensemble ici. Et donc, c'est cela qui va, en fait, enlever cette peur. Parce qu'en fait, le doute est terrible. Le fait de ne pas vraiment être rassuré de quelque chose remplit notre cœur de peur. Parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui volait tout le temps, il a dit, Junior, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. En fait, une turbulence, c'est un truc normal, on nous donne plein d'explications. Nous, on est rassurés parce qu'on se dit, oui, je dis, oui, c'est ça, mon œil. Quand ça tremble tout dans l'avion, oui, mais c'est normal, gna gna gna, blablabla. Bon, ce que Jésus est en train de faire ici, c'est ça. C'est comme ce monsieur qui me disait, non, c'est normal. Je vais t'expliquer. L'air fait ceci, cela, l'air chaud, l'air froid, machin. Donc, il n'y a pas vraiment de danger jusqu'au jour où ça tombe vraiment. Et là, ils disent, oui, là, bon, là. Que votre cœur ne se trouble point. C'est très intéressant parce que Jésus est en train de donner un ordre. L'évangile est rempli d'ordre. Et croire dans l'évangile, c'est un ordre. C'est comme soyez saints. Non, soyez saints. Même soyez parfaits. Parfait, c'est la même chose que saint. Ce n'est pas parfait en français, en portugais, en italien, en araméen. Non, non, parfait, ça veut dire mature. Soyez mature. C'est un ordre. Soyez saints et croyez aussi. Croyez en moi. En plus, il dit, croyez dans le Père et en moi aussi. C'est comme s'il disait, de la même manière que vous avez mis votre confiance dans le Père, parce qu'il s'agit ici des Juifs, quand même. Donc, Abba, Yahvé, ils savent bien ce que c'est. De la même manière que vous avez mis votre confiance dans le Père, vous devez le faire aussi avec moi. Faites-moi confiance, il est en train de dire. Jésus n'est pas en train de dire, oh là là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez peur? Vous n'avez pas honte d'avoir peur? Oh là 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 là. Non, Jésus n'est pas comme ça. Jésus ne se moque pas d'ailleurs des gens. J'ai peur, Jésus ne dit pas non, mais non, n'importe quoi. Non, il a dit non, 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 n'ayez pas peur, faites-moi confiance. Vous voyez la différence? Il y a une différence immense. Croyez en moi. Et c'est un ordre ici. Jésus, il sait exactement ce qu'il fait. Il n'est pas en train depuis le départ, il sait.
Il sait qu'il va partir, il sait qu'il va mourir. Là, il dit, c'est pour cette heure que je suis venu. Et donc, ce qui est très intéressant dans les évangiles, c'est que Jésus ne commence pas « Bonjour Matthieu, suis-moi, mais un jour tu vas voir, je vais être crucifié, vous allez souffrir le martyre, ça va être terrible, mais venez... » Non, 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 Jésus ne fait pas comme ça. Au départ, ils ne savent pas tout. Jésus va passer 3 ans, c'est pas beaucoup, 3 ans, mais Jésus va leur montrer tout ce qu'il faut. Là, on arrive vers la fin, juste avant la passion, et Jésus commence à dévoiler tout. Et à préparer leur cœur. Il souffle sur eux un moment. À préparer leur corps. Et même avec toute cette préparation, ils vont tous fuir quand Jésus va être arrêté. Bon, Jésus peut-être a dit, bon, c'est peut-être que je n'ai pas bien fait. Non, Jésus a pleine confiance en ce qu'il fait. Il faut faire confiance au Seigneur. Le moment venu, le jour de la Pentecôte, celui qui avait renié le Seigneur, c'est aussi le premier à dire, excuse-moi, parce que lui, Pierre était un peu comme moi, il levait la main tout le temps, et c'est lui qui prêche. Il avait combien de personnes? Non, 3000 des conversions. On imagine que tout le monde, malheureusement, ne s'est pas converti. Il avait beaucoup de monde. Est-ce que Pierre a peur? Non. Donc, ça marchait. L'œuvre du Christ a marché. Bon, ce n'est pas encore parfait. Galate, il va encore dire des bêtises. Devant Paul, là, les autres, il va encore dire des bêtises. Mais un jour, il va être crucifié, selon l'histoire de l'Église, la tête en bas. Et les catholiques pensent que c'était au Vatican. Coïncidence. Donc c'est un impératif ici, mais c'est doux, c'est rempli de miséricorde et de compassion. Ce que Jésus veut, c'est que vous tous, vous puissiez arriver à la fin de la course. Dieu va tout faire pour. Ce n'est pas une compétition. Vous avez vu la Roland Garros, il y a combien de personnes qui gagnent? Une seule personne. Non, je dis, un homme, il a 2 hommes, un homme gagne. 2 femmes, une femme gagne. Quand on court pour une médaille d'or aux 100 mètres, il y a une personne qui gagne. Parfois, c'est très difficile que 2 personnes gagnent en même temps. Avec Jésus, Jésus veut que tout le monde gagne. Donc, il a tout fait. La vie chrétienne ne dépend pas de vous. Ça dépend de Dieu. C'est vous qui croyez. Mais c'est Dieu qui fait l'œuvre. Je suis le chemin, donc Jésus a tout préparé. On n'a pas vu l'autre je suis, mais il a un je suis. Jésus dit je suis la porte. Donc on passe par Jésus et qu'est-ce qu'on va trouver de l'autre côté? Un chemin impossible à marcher. Mais non, ce n'est pas impossible, c'est Jésus le chemin. Donc si on lui fait confiance, si on marche avec lui, on va y arriver. Vous savez que la meilleure façon d'arriver à la fin, c'est de savoir que nous sommes déjà arrivés. Parce que si vous avez des doutes, ça va être très difficile. Il faut, je regarde l'heure, il faut être sûr qu'on est déjà arrivé. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée avec une collègue de la Fédération Baptiste. Elle était ma stagiaire quand j'étais dans le nord de la France. Elle était pasteur dans le nord, enfin en Picardie. Et elle avait beaucoup de mal à passer son permis. Moi, je passais en 5 fois. Pour moi, c'était aussi une turbulence. J'avais peur. J'ai eu la même femme 4 fois. Un Parisien la première fois, donc là, c'était fou. C'était fini. J'ai eu mon permis ici en France, dans le Nord, à Lille. Et 4 fois, j'ai eu la même personne. Je faisais des cauchemars avec cette dame. Une fois, je l'ai croisée à Lille. Je pensais que c'était un dinosaure. J'avais peur de cette femme. Elle me faisait peur. Et ma collègue, elle avait au moins essayé 20 fois et peut-être plus. En France, dans l'île d'où elle venait, partout. Un jour, je suis arrivé à un congrès baptiste à Grenoble, elle m'a dit « Junior, j'ai eu mon permis !» On a dansé, on a rigolé. Elle m'a dit « Junior, j'ai compris finalement ce que c'est que la grâce le jour où j'ai eu mon permis. » Vous savez ce que s'est passé? Elle est rentrée dans la voiture. Moi, je ne savais pas qu'ils avaient un historique. Donc, le monsieur dit, mais vous avez passé toutes ces fois? Et il a encore une autre feuille. Le permis? Oui. En métropole, dans l'île où elle vient, à Paris, pendant le temps qu'elle était en stage dans le Nord. Et c'était à l'époque, on signait encore. Maintenant, on ne signe plus. On reçoit par la poste, je pense. Et le monsieur dit, Madame, aujourd'hui, vous avez le permis. Et il a signé le papier. Elle n'a commis aucune faute.
C'est ça le salut. Dieu a déjà signé à la croix. Vous avez signé aussi. Et maintenant, il va vous aider à marcher. En fait, cette personne m'a dit, Junior, c'est ça la grâce. Dieu a déjà tout fait. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Marchez. Mais c'est écrit en plus. Paul dit ça tout le temps. Marchez. Ah, mais je ne sais pas. Mais on ne sait pas, c'est vrai. Demain, on ne sait pas. Mais on fait confiance aujourd'hui. Vous avez déjà lu sûrement Hébreux chapitre 3 et 4. C'est aujourd'hui que nous devons lui faire confiance. Ne faites pas comme vos ancêtres dans le désert. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'ont pas cru. Ils étaient incrédules. Si on n'est pas incrédule, on est déjà arrivé. Parce que si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, c'est parce que vous comptez sur votre force et pas sur celle du Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit, comme on parle beaucoup du Saint-Esprit ici. Le Seigneur nous a donné une force pour qu'on puisse arriver. Cette idée que peut-être d'ici 10 ans, je vais perdre le salut, mais pourquoi faire? Ça sert à quoi de perdre le salut? Mais non, vous êtes déjà arrivé parce que vous marchez en Jésus. Mais si je marche en moi-même, si je marche dans mes propres convictions, si je marche dans les convictions de mon Église, de la dénomination à laquelle j'appartiens, c'est sûr que je ne vais pas arriver. Mais si vous avez mis vraiment votre confiance en Jésus, vous allez arriver, vous êtes déjà arrivé. C'est ce que j'ai appris avec cette histoire du permis. Une fois qu'elle a vu qu'il avait la signature du... Comment on appelle le monsieur qui... L'inspecteur. Oh, je tremblais quand je voyais là. Vous êtes arrivé déjà. Il a plusieurs demeures, il dit, dans la maison de mon père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Et je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Tout ça, c'est aurait préparé. Mais il dit non. Il a les places. Les places sont déjà préparées. Je vous attends chez moi, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, soyez ferme, restez ferme, arrêtez de trembler. Faites confiance. C'est ça la vie chrétienne. On doit faire confiance au Seigneur. Mais est-ce que vous faites confiance en quelqu'un que vous rencontrez sur la place du marché et que vous dites bonjour, hein, comme en Afrique, on a l'impression qu'on connaît tout le monde, on arrive, la personne ne nous a jamais vu, comment vous allez, comment vont les enfants et les moutons et les champs et la famille et les gens du village, et on dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, j'ai lu le Seigneur, Alhamdulillah, Alhamdulillah, et on dit Alléluia, 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 Alhamdulillah, j'ai lu le Seigneur, les enfants vont bien, on recommence, hein, on reprend, les enfants vont bien, la santé, on n'a jamais vu la personne. Et vous n'allez pas mettre toute votre confiance en cette personne. C'est la politesse, c'est comme ça. Donc si vous ne connaissez pas Jésus, vous n'allez pas non plus lui faire confiance. Connaissance, c'est relation. Plus vous connaîtrez le Seigneur, mais il a une tempête qui arrive, vous dites « Oh, Dieu m'a abandonné ». Mais non, vous connaissez Dieu et vous savez que Dieu ne vous abandonne jamais. Vous passez par la tribulation. Hein. Les chrétiens, parfois, passent par des tribulations. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais Dieu est tout-puissant. Plus puissant que le fleuve. Plus puissant que tout. Faites-moi confiance. Et dit, il n'y a pas de doute. Ce texte, il est en train de dire ça. Il n'y a pas de doute, comme si, oh, peut-être il a des maisons. Il dit, non, les maisons sont préparées. Dans la maison de mon père, il a plusieurs demeures, il dit à ses disciples. Je reviendrai vous accueillir auprès de moi. Il est en train de leur dire. Ces gens vont faire confiance. Jacques va être tué par Hérode en 44, celui dont les catholiques pensent qu'il a été enterré en Galice, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est mort à 44, le premier des disciples à mourir. Tous les autres ont été martyrs. Un a été coupé en deux en Inde. Pierre a été crucifié la tête en bas. André a été crucifié en X, comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la croix de Saint-André. Tous, selon la tradition de l'Église, ont été des martyrs. D'ailleurs, le mot martyr, ça veut dire témoin. Ils ont tous été des martyrs. Beaucoup de ses frères et sœurs ont été crucifiés, beaucoup sont morts pour leur foi. Aujourd'hui encore, les gens sont morts pour la foi, mais ils ont fait confiance jusqu'au bout, même en passant par des moments difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient le Seigneur.
Vous connaissez l'histoire de Polycarpe, c'était un disciple d'un disciple de Jean, ou même un disciple de Jean. Il était évêque de Izmir, en Turquie, en Asie mineure, et il avait 83 quand on allait le brûler, vivant, et ils sont venus le voir. Monsieur Polycarpe, vous êtes très gentil, on vous connaît bien, vous êtes souvent sur les pages Facebook, vous êtes sur YouTube, vous êtes connu, mais la seule chose à faire, c'est de renier Jésus, et on ne vous brûle pas. Et Polycarpe a dit, mais ça fait si longtemps que je marche avec lui, je suis avec lui, il ne m'a jamais déçu. Il a toujours été fidèle. Ce n'est pas maintenant que je veux l'abandonner. Et il a été brûlé vivant. Et le monsieur dit, bon, d'accord, on vous brûle, vous pouvez me brûler, mais je ne peux pas abandonner Jésus. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Donc, si vous ne connaissez pas Jésus, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Et c'est normal, ne faites pas confiance à n'importe qui. Surtout pas de nos jours. Ah, mais j'ai vu sur Internet. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé parce que j'ai étudié la Bible avec son mari, qui était nouveau chrétien. Et cette personne, bon, comme il ne venait plus, tout ça, donc je l'ai appelé. J'ai dit, non, maintenant, nous suivons un tel et un tel. Ah bon? Ah, d'accord. Et nous ne faisons plus ça, nous ne mangeons plus cela. Nous ne faisons plus le culte dimanche, nous faisons le samedi. Nous ne faisons plus ceci, plus cela. Je dis, ah, très intéressant. Et j'étais au téléphone, j'ai discuté avec la personne, et je dis, comment ça s'appelle déjà le pasteur? Ah, c'est un pasteur américain du bidule, machin truc. Ah, j'ai tapé, et j'ai dit, mais madame, il est en prison. Il a volé l'argent des gens, il a fait des choses pas très catholiques, ni protestantes, ni évangéliques. Elle a dit, oui, c'est l'ennemi. Je dis, mais ce n'est pas l'ennemi. C'est l'ennemi, mais il est en prison quand même. On n'a plus jamais revu ces personnes. Des vidéos qu'ils ont regardées sur Internet. Quand on connaît Jésus et on entend un autre discours, mes brebis, dit Jésus, connaissent ma voix. Quand c'est le bon berger qui parle, ça c'est Jésus. Mais il a un autre berger. Dans Apocalypse, la deuxième bête, elle a, on dirait un agneau. Mais quand elle ouvre la bouche, ah non, c'est le dragon. Ah oui, d'accord. Ouais, non, ouais, ça va. Ça. Comme on dit au Brésil, tamarade, je te lis au nom de Jésus, sors de là. On reconnaît à sa voix, vous reconnaissez la voix de votre époux, de votre épouse, de vos enfants, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui ressemble beaucoup à votre épouse qui frappe à la porte avec une voix pas très évangélique et vous dites non mais va disretrum satanas. Connaître, je reviendrai, et Jésus est revenu à la Pentecôte et il va revenir une deuxième fois. Seigneur, nous ne savons pas. Et Jésus dit mais je suis. Jésus ne dit pas, je vais vous montrer un chemin à suivre. Non, non, je suis. C'est moi le chemin. Et nous suivons Jésus. Je ne sais pas où je vais, Jésus est le chemin. Je suis confus, je ne sais pas quoi penser, Jésus est la vérité. Je suis mort dans mon cœur, je ne sais pas si je peux continuer, Jésus me dit ce matin, je suis la vie. Donc, chemin, vérité et vie, cette triade, elle doit marcher ensemble ici. Et c'est pour ça que nul ne vient au Père que par moi. C'est qui nul? C'est personne. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aller au Père? Ce n'est pas seulement du salut, de la conversion dont il est en train de parler. Il est en train de parler de toute notre vie. Parce que nous suivons Jésus de A à Z, du début à la fin. Début de notre vie, conversion, jusqu'à la fin de notre vie. Nous suivons Jésus tout le temps. Quand est-ce que Jésus est mon chemin? Pas seulement quand je me suis converti, quand j'ai pris le baptême, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, pour vous qui croyez au baptême du Saint-Esprit. Non, c'était tout le temps. C'est tout le temps. C'est-à-dire que c'est dans les beaux jours, mais aussi dans les jours où il ne fait pas beau. Parce que quand est-ce que Jésus change? J'aime bien quand on dit en wolof « mouk ». Jésus ne change jamais. Dites « mouk ». Mais voilà, comme ça vous apprenez un peu de wolof. Alléluia. Jamais. C'est moi. Jésus est sûrement en train de penser à Exode 20, 2 et 3. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Dieu vous a fait sortir d'un Égypte, le monde, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Je suis le seul chemin, Jésus dit.
Et je vais finir ce message avec un chant que j'aime bien. Je vais vous lire. Il a été écrit, bien sûr, c'est de l'époque de John Wesley. C'est Charles Wesley, son frère. Et le dernier refrain dit ceci, finis maintenant ta nouvelle création, pure et sans défaut, que nous soyons purs et sans défaut, que nous puissions voir ton salut immense, complètement restauré en toi, changer de gloire en gloire, jusqu'au jour dans le ciel nous puissions trouver notre place, jusqu'à ce jour où nous allons tous jeter nos couronnes devant toi, complètement éperdus, émerveillés dans ton amour et dans la louange. Jusqu'à ce jour, nous sommes en train de marcher jusqu'à ce jour. Quelles sont les couronnes que nous possédons et que Dieu nous demande ce matin de jeter à ses pieds? Il ne s'agit pas des couronnes mauvaises. La couronne qui portaient les héros, c'était les couronnes en laurier et c'était symbole de la victoire qu'ils ont accomplie. Ils ont fini une course et ils jettent leur couronne. Quelles sont les couronnes que nous avons et que Dieu nous demande de jeter à ses pieds? Moi, j'aime bien parce que c'est un geste, on peut imaginer un geste très théâtral. Waouh! On jette devant le trône. Dieu nous a donné plein de choses, mais on le rend tous au Seigneur. Rendez au Seigneur tout ce que Dieu vous a donné. C'est comme ça qui marche. C'est l'équilibre de la vie chrétienne. Parce que nous vivons dans un monde où c'est moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu me donne, je jette tout à ses pieds. Adoration. Vous êtes déjà arrivé si vous êtes en Christ. Finish then thy new creation, pure and spotless let us be. Let us see thy great salvation, perfectly restored in thee. Change from glory into glory, till the heaven we take our place, till we cast our crowns before thee, lost in wonder, love and praise. Yes, c'est beau. Ça, c'est la dernière strophe de ce chant magnifique que vous pouvez trouver sur YouTube. Il y a des choses que vous ne regardez pas sur YouTube, mais ça, vous pouvez. Love divine, amour divin. C'était l'hymne de notre mariage. Et je chantais au mariage de notre fille à Séville. Et j'aime beaucoup. Pas seulement parce que c'est magnifique, mais parce que les mots sont magnifiques. Prions, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir conduits et de nous conduire tous les jours de notre vie sur ce chemin parfait, le chemin de ton Fils lui-même. Nos chemins sont durs, Seigneur, parfois. Il a la souffrance, la maladie. Il a parfois le doute. Il a en ce moment même une guerre en Europe, Seigneur. Il a une guerre au Moyen-Orient. Des gens souffrent. La vie n'est pas simple pour beaucoup d'entre nous. Ton Église est persécutée partout, Seigneur. Mais tu nous as promis, parce que les places sont déjà prêtes au ciel. Et tu as ce chemin merveilleux, Seigneur, qui nous conduit même au travers de nos chemins difficiles. La mer était turbulente, mais toi, tu marches sur elle. C'est toi qui as le contrôle de tout. Toute autorité t'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Guide-nous, Seigneur. Guide cette Église sur ce chemin parfait. Et que personne n'ait envie de courir devant les autres, mais que nous puissions tous marcher ensemble sur ce chemin parfait. Unis, Seigneur, ses frères et ses sœurs, avec cet amour éternel du Seigneur. Que nous puissions tous nous battre pour la même cause, celle de l'agneau de Dieu. Sauve, Seigneur, des âmes, sauve ces personnes qui habitent en Vendée. Bénis la Vendée, Seigneur.
cette terre qui a connu tellement de difficultés, Seigneur, dans l'histoire de France. Tellement de sang a été versé ici. Mais ton sang a été versé à la croix pour sauver les Vendéens. Sauve, Seigneur, la Vendée. Bénis la Vendée, Seigneur. Voici l'Église du Christ, un phare que Dieu a placé en Vendée pour illuminer dans les ténèbres de ce pays, pour briller pour le Seigneur. Bénis le pasteur et sa femme et leurs enfants. Bénis tous les enfants de cette Église, les jeunes. Bénis les personnes qui font la louange, tous les responsables de l'Église, le trésorier, la secrétaire, tout le conseil de l'Église soit béni. Chaque frère et sœur, dans le nom de Jésus. Amen.